Bonjour mes glorieuses, j'espère que vous allez très bien. Alors ce matin, je suis là pour parler aux femmes, pour vous donner des conseils à mes petites sœurs, à mes sœurs et même à mes enfants, pourquoi pas. Mais nous allons suivre cette émission avant de continuer. En apprenant dans des salons de coiffure et puis quelques années plus tard, vous vous êtes mis sur votre propre compte. Alors expliquez-nous un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez un grand salon, c'est cela? Oui. Quand je travaillais chez ma patronne, le jour de mon repos, je partais tresser à domicile. Je faisais plus moins cher. Donc j'ai commencé à économiser encore dans une caisse. Un jour, j'ai cassé la caisse, j'ai eu la somme de 120 000 francs. J'ai pris la somme, je suis partie à Djamé. J'ai demandé les casses, j'ai payé un casse de 90 000 francs. Avec Bougoudi, ciseaux, j'ai chargé, je suis venue, j'ai dit à Tanti que j'ai acheté casse. Elle a dansé pour m'accueillir. Elle dit, tu es vraiment intelligente. Les filles que je forme ici, il n'y a pas une fille qui a été comme toi. Je lui ai dit, Tanti, on dit de tester le casse. Elle a testé, et puis elle a enlevé plus que ma maison que j'avais pris, ça coulait. Elle a gardé chez elle. Donc après ma libération, je suis allée travailler quelque part pour qu'on me paye. Et puis, je suis venue chercher le casque pour aller m'installer au marché. J'ai fait à Patam, j'ai fait carton, sachet. Quand il pleut, même la pluie, même nous, mouillés. Et après encore, j'ai payé la place en face de moi au marché Valentin. J'ai fait baraque. Après un an, j'ai enlevé la baraque. Parce que quand je travaille, mes yeux ne brillent pas trop sur les vêtements, sur les choses. Donc, je prépare le salon. Donc, après un an encore, j'ai enlevé le conteneur, j'ai construit le magasin en dur. Ça, c'est pour moi-même. Quelques années plus tard, je suis sortie, je suis venue louer un magasin de 90 000 et puis j'ai mis là-bas à location. Comme je disais tout à l'heure, vous avez tous regardé cette émission. Il s'agit d'une jeune dame que vraiment je ne connais pas, mais comme l'histoire m'a touchée, je voudrais profiter en même temps pour donner des conseils à nos sœurs, à mes sœurs. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Et alors, cette jeune dame a perdu son père et sa mère, c'est-à-dire une orpheline. Elle a été récupérée par sa tante que chaque jour l'humiliait, chaque jour la maltraitait. Après, son oncle est venu la prendre. Et il avait un de ses fils. Quand il devait lâcher, il disait à la fille d'ouvrir sa bouche à chaque fois. Mais son père ne savait pas, à chaque fois, pour lâcher dans la bouche de cette fille. J'ouvre une parenthèse pour parler à toutes ces personnes qui récupèrent des orphelins. Quand vous avez une soeur ou un frère qui est mort et que vous récupérez l'enfant, s'il vous plaît, traitez cet enfant-là comme un enfant qui est quitté de vos entrailles. On ne maltraite pas un orphelin. Parce que Dieu a les regards sur les orphelins et les veuves, les étrangers. Donc on ne peut pas maltraiter un orphelin. Faites beaucoup attention. Vous faites du mal à des enfants innocents. Vous maltraitez des enfants pour ne rien. S'il vous plaît, je vous en supplie. Traitez bien les enfants, que ce soit un orphelin ou pas. Traitez bien les enfants que vous récupérez chez vous. Je continue. C'est ainsi que cette jeune dame a grandi à 18 ans. Elle a été mariée de force. Elle n'a pas pu supporter. Elle a dit qu'elle a fait 3 ans, elle a fui, elle est venue à Abidjan. Et quand elle est arrivée à Abidjan, elle s'est dit que bon, elle a commencé à faire le métier de servante et après, elle voulait faire une formation. Elle a commencé à faire la coiffure, comme elle avait économisé un peu. Elle n'avait pas de toit où dormir, partout elle partait, elle trouvait elle dormait. Elle avait même une patronne qui lui a donné 15 000 dans ce temps pour prendre une maison, même une maison de 7 000 francs. Elle ne pouvait pas payer par mois jusqu'à ce qu'on la mette aussi au dehors. Jusqu'à aujourd'hui, cette jeune dame a son salon de coiffure. Vous avez vu un peu l'histoire. Mais les gens pensent que peut-être que ça a été facile pour elle. Et je veux signifier que tout ce qu'elle a dit et tout ce que moi j'ai dit, je veux parler aux femmes, aux jeunes filles. Vous n'avez pas entendu un seul instant que cette dame s'est prostituée pour avoir ce qu'elle a. Ou elle s'est prostituée pour avoir un toit pour dormir. Elle a souffert, elle a préféré souffrir, elle a préféré se priver de beaucoup de choses pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Pour dire à une femme que tu n'as pas besoin de te prostituer pour réussir. La prostitution est une mauvaise chose. Non seulement, c'est comme si tu n'as pas de respect pour ta personne et ni pour ton corps. Notre corps est sacré. Notre corps là, on ne peut pas l'utiliser
pour de l'argent. Donc, tu peux travailler de tes 10 doigts. Tu n'as pas d'excuse, même si tu es orpheline. Parce que tu dois te dire que tu dois réussir. Tu ne peux pas prendre, non, je suis orpheline, j'ai les personnes pour s'occuper de moi, non, je me prostitue pour manger. Non, ce n'est pas une raison, parce que tu as tes 10 doigts. Tu peux travailler. Regardez l'exemple de cette dame. Elle est à applaudir. On doit l'acclamer, vraiment. On doit acclamer ce genre de femme qu'on recherche. Son histoire m'a touchée. Voilà pourquoi je me tiens là pour vous donner un conseil en ce jour. Surtout vous les jeunes filles. Aujourd'hui, à partir de 12 ans, 13 ans, on ne trouve plus de filles vierges. Vous êtes toutes déviégées, toutes. Vous vous prostituez, je ne sais pas la recherche de quoi. Et j'ouvre une parenthèse pour parler aux parents. Parce que quand on parle, les parents disent qu'ils ne sont pas responsables. Vous êtes les premiers responsables de vos enfants. Je vais vous dire la vérité. Nous les parents, nous sommes les premiers responsables. Parce que les gens ne vont pas sortir du dehors pour venir éduquer vos enfants. Les amis de vos enfants ne vont pas éduquer vos enfants. Tu regardes ta fille sortir de la maison avec une petite culotte. Toi-même tu portes une petite culotte, tu as lui dit quoi? Tu n'as rien sorti avec une coiffure bizarre sur sa tête, des mèches roses, des mèches violets, des mèches je ne sais quoi, et tu ne dis rien. Ma fille est stylée. Mais tu es en train de te perdre. Tu es en train de perdre ta fille. Un enfant, c'est des trésors qu'on doit entretenir parce que Dieu nous prête ces enfants-là. Et nous devons prendre soin de ces enfants-là. Il y a des moments même qui poussent l'enfant à la prostitution. Je dis non. Nous les parents, nous devons revenir à la raison. Arrêtons de dire que les enfants vont prendre des éducations au dehors. Non. C'est que nous les parents, nous avons échoué. Parce qu'un parent doit donner d'abord son éducation. Et c'est à partir de l'éducation, tu verras, l'enfant a des choses que l'enfant ne pourra pas faire parce que tu as accepté d'éduquer ton enfant. Il y a d'autres hommes qui aiment trop les enfants, ils ne peuvent pas les frapper. Toujours les cas. On va faire, il y a des tabous, parce que tu penses que tu aimes trop ton enfant. Mais tu es en train d'emmener ton enfant à la perdition. Éduquez vos enfants. Et surtout, inculquez-les les voies de Dieu. Pour que ces enfants puissent réussir demain. Je continue. Je veux encourager toutes les jeunes femmes à se battre. Tu peux réussir quelle que soit la condition. Même si tu es orphelin, même si tu es orpheline, tu peux réussir ta vie. Tu n'as pas besoin de te prostituer. Tu n'as pas besoin de te prostituer, de mal t'habiller. Et cette femme qu'on a dit qu'elle n'allait jamais se marier, sa tante qui se moquait d'elle, mais aujourd'hui elle est mariée et mariée légalement. Pour dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pour te dire en ce jour que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si Jésus n'a pas dit son dernier mot, continue et espère. Bats-toi comme tu peux et tu réussiras. Mais bats-toi dans la légalité. On ne dit pas de se battre avec le sexe. Excusez-moi, le sexe que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de sacré. On l'utilise dans le mariage et pour l'enfantement, s'il te plaît. Mais on n'utilise pas ce sexe-là pour se dévergonder, pour gagner de l'argent. Non. Je suis désolée, mes sœurs. Nous devons prendre conscience de la vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes et les jeunes filles sont des esprits. Quand je les vois, j'ai mal. Vous vous habillez très mal. Des habits, vous êtes dénudés. Va au marché de Macrou, j'insiste, parce que là-bas, il y a une grande dépravation. Du n'importe quoi. Tu vois les filles, on ne sait pas c'est quoi vous recherchez. Un mari, on ne le trouve pas quand on est dénudé. Je vous dis non. Le mari, ça dépend de ta manière, ton comportement. Ça dépend de ton choix que tu vas faire. Ça dépend de tes vertus. Ça ne dépend pas de ton habillement parce que tu es dénudé au dehors. Non. Un homme qui te prend quand tu es dénudé, c'est parce qu'il a envie de toi. Mes sœurs, ressaisissez-vous. Nous avons de la valeur. Je vous en supplie, les jeunes filles, les mamans, nous avons de la valeur. Une femme est sacrée. Une femme, c'est une fleur qui doit se respecter et respecter son corps. Notre corps est un sacrifice vivant pour le Seigneur. Et nous devons respecter notre corps. Ce n'est pas n'importe qui doit voir ton corps. S'il te plaît, ma soeur, travaillons. C'est le travail qui paye. Voilà un peu le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui.
C'est parce que je vous aime que je vous donne ces conseils. C'est parce que je veux que vous réussissiez que je vous donne ces conseils. C'était gloire de Dieu. La présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.